Donc, encore une fois, bonjour et bienvenue à l'EBCRS. On va continuer notre série sur la théorie de l'évolution versus la réalité de la création de Dieu. On a déjà... Souvenez-vous qu'est-ce qu'on avait vu la semaine passée? Quoi? Les carottes de glace. Les carottes de glace, exact. On avait commencé à parler de la datation de la Terre. Vous vous souvenez de ça? On continue un petit peu où on était rendu. Donc, l'âge de la Terre, parce qu'on avait commencé à en parler, on avait parlé de l'âge de la Terre si tu parles à un créationniste versus si tu parles à un évolutionniste. On va avoir deux réponses différentes parce que les deux perspectives partent de deux endroits différents. Donc, lors de notre dernière étude, nous avons évalué que selon les Écritures, l'âge de la Terre serait d'environ plus ou moins 6000 ans. Parce que est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Comment? Par une création instantanée. Comme on avait dit, hein, on va en parler encore, là. Lorsque tu regardes Adam, lorsqu'il a été créé, tu aurais dû un homme de 30 ans. Donc, il y aurait eu un jour. Donc, le narratif évolutionniste nous martèle depuis tellement longtemps avec une théorie qui s'échelonne sur des milliards d'années qu'il est difficile même pour les croyants, donc les chrétiens, d'adopter la véritable vision créationniste, donc celle des Écritures. Dû à l'endoctrinement éducationnel qu'ils ont reçu, plusieurs n'arrivent pas à réconcilier l'expression biblique d'une jeune terre et par le fait même d'un jeune univers. Que le chrétien moyen refuse de croire en la confirmation des récits bibliques concernant l'âge potentiel de la Terre ne devrait pas affecter son salut. C'est pas parce que tu veux pas croire que c'est à 6000 ans ou que tu crois que la Terre a des milliards d'années puis t'es mélangé là-dedans que ça fait en sorte que tu vas plus aller en enfer ou au ciel. Là. Ça veut juste dire que t'as le droit d'être trompé. Okay, donc, ça devrait pas affecter son salut, mais ça peut démontrer certainement une forme d'incrédulité en la parole de Dieu, puis c'est ça qui est néfaste. Donc, si tu donnes une porte d'une ouverture pour pas croire à ce que Dieu dit, ben, c'est pas bon, là. Donc, cette incrédulité mettant en doute les tout premiers versets du premier chapitre du premier livre, qui est la Genèse, hein, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, en mettant en doute les premiers versets de la Bible, ça peut dégénérer sur une prochaine génération qui ainsi et avec raison viendra qu'à douter de l'ensemble du Saint-Livre. Ça veut dire que peut-être que toi, tu y crois pas et t'en fais pas de cas, mais ton enfant après toi ou l'autre génération, parce qu'il va t'avoir vu ne pas y croire, va dire finalement, c'est pas vrai. Puis donc, si ça, c'est pas vrai, il n'y a rien de vrai. Donc, tant qu'il y a des fables, tu sais, bon, c'est ça l'histoire. Donc, une petite question à madame. Si le récit de la Genèse, si les récits de la Genèse ne sont que des fables, puis, ne sont pas fiables, ça ressemble au mot fable. Pourquoi l'ensemble de la Bible devrait-elle être pris au sérieux? Donc, pourquoi? Hein, c'est ce que je disais, c'est sur la prochaine génération, si c'est pas vrai, si c'est des fables, mais pourquoi ça devrait être pris, pourquoi qu'on devrait prendre au sérieux aussi le fait que Jésus-Christ est venu au monde d'une vierge, le fait que Jésus-Christ est vraiment le Messie, le fait que Jésus-Christ est vraiment mort sur la croix, le fait que Jésus-Christ est vraiment a eu un ministère et qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel et qu'il est Dieu en chair. Pourquoi qu'on devrait croire quoi que ce soit? Autrement dit, si Dieu nous ment dans Genèse, pourquoi qu'il ne nous ment pas dans le reste du livre? Ah, ben voici. C'est définitivement une manière d'offrir des munitions à notre adversaire qui cherche encore et toujours à discréditer la parole de Dieu, le père du mensonge. Hein, Dieu aurait-il vraiment dit « J'ai fait ça en 6 jours » ? Dieu aurait-il vraiment dit que la création elle est instantanée? Exact. C'est tout. C'est tout. C'est mettre en doute la parole de Dieu. Donc, le doute, c'est le contraire de croire. C'est le contraire de la foi. Encore toujours dans l'âge de la terre, il ne devrait pas être difficile pour les croyants en un Dieu tout-puissant de croire que celui-ci a le pouvoir de la création instantanée. Comment est-ce que ça devrait être difficile pour nous autres de croire que Dieu a tout créé, peut tout créer instantanément? Il a tout créé. Ça ne devrait pas. Si Dieu est tout-puissant, Dieu en est capable. Si Dieu est véritablement le créateur, il peut donc créer les choses qui ne sont pas à partir de rien. C'est exactement ce que les Écritures nous enseignent. Ça dit que les choses visibles, Pierre dit ça, les choses visibles viennent de l'invisible. Si ce n'est de son désir que de créer, donc, il peut donc créer les choses qui ne sont pas à partir de rien, si ce n'est du fait que la seule raison, c'est son désir de créer, puisque Dieu est créateur. Donc, les 6 jours de la création.
Ainsi, la création quasi instantanée de Dieu, dès le commencement, peut avoir une apparence de développement d'âge mûr. Parce que c'est comme ça que Dieu a voulu faire les choses. Tout comme les récits de la Genèse nous proposent que Dieu a créé le premier homme, Adam, à une stature et intelligence d'homme mature. Hein, quand on lit la Genèse, c'est ce qu'on comprend. Il n'a pas mis Adam dans un incubateur puis attendu qu'il soit capable de marcher tout seul. Il a créé un homme mature de manière instantanée. Dieu a très bien pu créer les premiers arbres fruitiers matures et portant leurs premiers fruits matures au premier jour de leur création. Est-ce que ça fait du sens? De même, Dieu, dans son pouvoir créateur, a très bien pu, sans aucun obstacle à sa toute-puissance créatrice, créer notre planète et l'ensemble de l'univers avec les apparences d'une maturité déconcertante. Est-ce que ça aussi, ça fait du sens? Si nous avions pu observer grand-papa Adam à son premier jour, nous aurions certainement proposé l'hypothèse suivante. Cet homme est probablement dans la trentaine. Mais il y aurait eu combien? Un jour. Ouais. Vous suivez? Il n'avait pas de nombril, finalement. On ne sait pas. Je pense pas, moi, parce que c'est une cicatrice de naissance. En serait-il de même avec l'ensemble de ce que nous pouvons observer dans ce vaste univers, incluant la planète que nous habitons, que tout soit, elle est mature, mais tout est venant d'une création spontanée. Afin de bien évaluer l'âge biblique de la Terre, nous devons retourner à certains éléments que nous avons déjà vus au tout début de nos études sur le créationnisme. La question qui revient régulièrement chez les croyants comme chez les profanes est la suivante. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu tout créer sur de multiples périodes de millions d'années? Une bonne question, hein? Oui. En fait, cette question insinue que les 6 jours de la création pourraient métaphoriquement représenter des millions d'années. Donc, c'est peut-être 10 millions d'années par jour. On ne sait pas. Tu lèves ça à la main? Quoi? Ça me fait penser des millions d'années qu'il a créé, comme on pense, qu'il a créé facilement, comme tu as dit dans la Genèse. Mais si tu réfléchis, ça lui a pas pris changer l'eau en vin, ça lui a pas pris tout le temps fermenter l'eau avant qu'il vienne de vin. Dans peu de temps, par la vue, c'était de l'eau. Par le versement, le vin. Non, donc, une chose simple comme ça, comment tu peux penser que... Une belle analyse. Hein? Un bon point. Ouais. Non, mais encore là, il y a des légalistes qui disent « Ah, mais c'est du jus de raisin. » Ah, mais oui. Ou, non, il y a encore, j'ai entendu, la pire histoire que j'ai entendue là-dessus sur Jésus a changé l'eau en vin. L'eau était tellement bonne que les convives avaient l'impression que c'était du vin. Hey, je n'ai entendu des histoires. Veux-tu bien laisser la Bible dire ce qu'elle dit? Il a changé l'eau en vin, puis c'était une noce. Le monde, il buvait du vin, puis il t'a servi le meilleur vin après le moins bon. Ça n'a pas de sens. On continue. Dieu étant le Tout-Puissant, aurait certainement pu faire les choses de multiples façons. Mais la question la plus importante que les croyants devraient se poser est, donc la question que souvent les gens se posent, c'est est-ce que Dieu n'aurait pas pu tout créer sur de multiples périodes de millions d'années? Mais la question que les croyants devraient vraiment se poser, c'est qu'est-ce que Dieu dit dans sa sainte parole qui nous révèle qu'il a fait? Donc, qu'est-ce que Dieu a dit qu'il a fait et comment qu'il l'a fait? C'est ça qu'on veut savoir. Ben, regardons ce que Dieu dit. L'âge de la terre, donc exégèse versus iségèse, on va en donner les définitions. On s'excuse pour le décalage un peu. On dirait que notre laptop ne fonctionne pas aussi bien que notre ordinateur. Il y a comme quelque chose qui est une distorsion, mais en tout cas, c'est pas grave, on va y arriver pareil. L'exégèse, c'est quoi? Donc, l'exégèse du mot grec ancien qui signifie explication. C'est en théologie, c'est une étude approfondie et critique d'un texte. Donc, un peu de l'herméneutique. C'est de laisser dire la Bible ce qu'elle dit, comme elle devrait le dire, selon les intentions de l'auteur, etc. Donc, c'est comme l'herméneutique.
Son but est de déterminer ce que l'auteur voulait vraiment dire à ses destinataires. C'est ça l'exégèse. OK? Dans la théologie, c'est ça. L'exégèse, c'est quoi? C'est l'interprétation subjective d'un texte. Ça veut dire que tu injectes ta pensée dans le texte pour faire dire au texte que tu voudrais qu'il dise. Ah, mais c'est pas du vrai vin, c'est du jus de raisin. Quand on noce de Cana. Bon, ces affaires-là, OK? Donc, l'exégèse, c'est une interprétation subjective du texte où le lecteur y projette ses propres idées, préjugés ou son agenda, plutôt que de découvrir le sens original du texte. C'est ça, l'exégèse. C'est une méthode où le sens est forcé dans le texte pour confirmer des opinions préexistantes. C'est comme ça nous dit dans les Écritures, aucune écriture n'est d'une interprétation particulière. Tu peux pas inventer ta propre interprétation. Faut que tu laisses la Bible dire ce qu'elle dit. Dans Genèse 1:5, ça dit « Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin. » Ce fut quoi? Le premier jour. Exode 20:11, ça nous dit 46 jours. Combien? Qui dit ça? Ça, c'est dans la parole de Dieu. On dit, dans la parole de Dieu, ça nous dit que Dieu a appelé la lumière jour, les ténèbres nuit. Il y a un soir, il y a un matin, ça fut le premier jour, jour 1. Dans Genèse 20:11, ça nous confirme, dans la parole de Dieu, qui ne peut mentir, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, donc le sabbat, et l'a sanctifié. Si le Dieu qui s'exprime aux hommes au sujet de sa création leur donne des indices de temps afin que ceux-ci peuvent avoir des points de référence selon une perspective humaine. Hein, quand Dieu dit 6 jours, puis c'est à nous autres, c'est aux hommes qui parlent, là. C'est pour qu'ils comprennent que 6 jours, c'est 6 jours. Quand il dit c'est un jour, c'est pour qu'ils comprennent qu'un jour, c'est un jour. Bon. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Et ainsi de suite jusqu'au 6e jour. Hein? Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour et le 6e jour. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Si Dieu s'exprime ainsi envers les hommes. Si le Dieu qui s'exprime aux hommes au sujet de sa création leur donne des indices de temps, donc je répète ça, afin que ceux-ci peuvent avoir des points de référence selon une perspective humaine, de s'obstiner à croire au-delà de ce qui est écrit et d'imaginer qu'un jour terrestre, soir et matin, selon le récit de la Genèse, puisse représenter un nombre d'années indéterminé, soit des millions d'années, serait faire de l'exégèse. Comprenez-vous? Ça serait d'injecter ta pensée dans le texte pour matcher ton agenda. Parce que tu veux pas croire à ça parce que tu t'es fait endoctriner que tout avait des millions puis des milliards d'années. Au lieu de juste croire qu'est-ce que Dieu dit. Ça, tu sais, je veux dire, là, ça te rendra pas de malade de croire de ce que Dieu dit, là. Dans le sens contraire de croire tel que les indices bibliques nous le proposent, que les journées de la création annoncées par Dieu sont sensiblement des journées de plus ou moins 24 heures, serait définitivement de mettre en pratique l'exégèse. Donc, dans 1 Corinthiens 4:6, Paul enseigne, afin que vous n'appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. On va croire ce qui est écrit, comme c'est écrit. Si on avait d'autres indices, si Dieu donnait un autre indice, on va en parler, on pourrait croire autre chose, mais c'est pas ce qui nous est révélé. Voici 2 exemples parlant du matin et du soir. Ancien Testament, 1 Samuel 17:16, le Philistin, Goliath, s'avançait matin et soir. Il se présenta pendant 40 jours. Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'il se présentait matin et soir pendant combien de jours? Fait qu'on va-tu dire, il se présentait pendant 1 million d'années, puis 40 millions d'années? Mais non, tu sais, on va croire qu'est-ce qui est écrit là, parce que c'est ça qui est écrit. Notre compréhension de ce passage nous porte avec raison à croire que matin et soir représentent l'équivalent d'une journée. Vrai? OK. Nouveau Testament. Acte 28-23. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Est-ce qu'on comprend que ça a duré des millions d'années? OK, good.
Ces deux exemples sont utilisés afin de nous faire comprendre des durées de temps précises et nous en tirons conclusion qu'ils indiquent plus ou moins la durée d'une journée bien remplie. N'est-ce pas? On va pas plus loin que ça, là. Parce que si on allait plus loin que ça, on penserait au-delà de ce qui est écrit. On ferait de l'exégèse, n'est-ce pas? Excellent. Pourquoi serait-il différent lorsque Dieu nous indique que les 6 jours de la création étaient précisément constitués d'un soir et d'un matin? Pourquoi ça devrait être différent? Dieu devait savoir ce qu'il disait, puis il devait savoir à qui il parlait, puis il devait savoir ce qu'on devait comprendre. Lorsque dans la Genèse, Dieu exprime qu'il y a un premier jour, il définit du même coup que ce qu'un jour représente. Écoutez bien, là. Dieu n'étant pas l'auteur de la confusion, aurait pu dire « ce fut le premier millénaire ». Mais au contraire, il répète jusqu'à 6 fois la même formule afin de définir des journées, un soir, un matin, un soir, un matin, 6 fois comme ça, d'accord? Tel que nous le connaissons aujourd'hui, aujourd'hui on est rendu au soir, mais un matin, c'était un matin. Parfait. D'autant plus lorsqu'il a créé les astres, le soleil, la lune et les étoiles, il dit, Genèse 1,14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Là, quand il dit époque, jour puis année, c'est clair que là, il parle pas nécessairement, quand il dit époque, il parle pas nécessairement de 24 heures. Quand il dit les jours, ça peut représenter plusieurs jours. Puis les années, hein, une année, c'est 365 jours. Je pense qu'il est clair, là, il s'exprime bien. Puis il nous fait comprendre ce qu'il a à dire. Il y avait déjà un soir et un matin depuis 3 jours avant, mais au 4e jour, Dieu créa les astres qui depuis servent à faire une distinction. Donc, il y avait déjà 3 jours de fête, mais là, il a fait les astres pour créer une distinction. Donc, c'est encore, il y a un soir et un matin, ce fut le 4e jour. C'est clair. Une fois de plus, Dieu exprime ici clairement une distinction entre les jours et les années. Il est capable de, s'il voulait dire des millions d'années, il aurait été capable de le dire. Ainsi donc, si les jours de la création avaient été des années, Dieu l'aurait aussi précisé. La raison pour laquelle nous devons mettre autant d'emphase sur la véracité du récit de la Genèse est que l'ensemble de l'idéologie de la théorie de l'évolution entre en conflit avec les paroles qui y sont prononcées par Dieu. Encore plusieurs qui se disent de Christ préfèrent mettre en doute l'authenticité des récits de la Genèse que de s'opposer à un système de conviction populaire. Hein, on est chrétien, on veut croire à la Bible d'un couvert à l'autre, mais la Genèse, là, ouf, les 6 jours de la création, wow, ça c'est des fables, ça. On trouve toutes sortes de raisons d'en faire des fables. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais que croyait donc notre Seigneur Jésus-Christ au sujet du récit de la création? Autre bonne question que les chrétiens devraient se poser. Matthieu 19, 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Dans ce passage, Jésus confirme que Dieu a bel et bien créé au commencement, insinuant le 6e jour pour la création de l'homme et, de plus, il confirme que la lecture des textes est une source d'information fiable et véritable. C'est Jésus croyait, lui, puis savait, parce qu'il est créateur aussi, que tout s'est créé en 6 jours. C'est ce qu'il confirme. Ou Jésus, c'est un menteur. On a 2 options, les amis. Genèse 1, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La question qui se pose ici est, combien de temps le Dieu Tout-Puissant a-t-il dû attendre afin que sa parole s'accomplisse, comme Pauline avec son histoire de transformation d'eau en vin? Combien de temps est-ce que le Dieu Tout-Puissant, Dieu a dit
que la lumière soit, puis là, ben, ça a été pris comme 38 millions d'années. Il est patient. Il est patient, hein? Combien de temps ça a dû prendre avant que la parole de Dieu s'accomplisse? Instantané. Y a-t-il plusieurs millions d'années entre que la lumière soit, millions d'années, et que la lumière fut? Ben voyons donc. Chaque nouvelle journée des 6 journées de la création, dans le chapitre 1 de la Genèse, commence par Dieu dit. Donc, à chaque fois que Dieu dit, sa volonté s'accomplit. Combien de temps doit-il se passer entre le moment où Dieu exprime sa volonté, donc Dieu dit, alors qu'il est lui-même l'auteur de la création, et le moment où sa volonté s'accomplit? Immédiatement ou des millions d'années? Non, mais est-ce qu'on croit qu'il est tout-puissant ou on ne croit pas qu'il est tout-puissant? Il faut que ça fasse du sens. Si la réponse est millions d'années, Dieu n'est ainsi donc pas tout-puissant. On vient de démolir le fait que Dieu est tout-puissant. Dieu n'est plus le tout-puissant si ça a pris des millions d'années entre Dieu dit puis les choses s'accomplissent. Si la réponse est des millions d'années, Dieu n'est ainsi donc pas tout-puissant et il agirait lui-même contre sa propre volonté dans l'expression d'une création lente et progressive. S'il s'agit d'une création instantanée et ou immédiate, ainsi donc, lorsque Dieu dit, il prouve qu'il est le Tout-Puissant, car les éléments de la création lui sont assujettis et obéissent à son commandement. Faut savoir, les amis. Psaume 33, versets 6 à 9. Écoutez bien. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Dieu dit, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Dieu dit. Il amoncelle dans un tas les eaux de la mer, il met dans les abîmes, les réservoirs dans les abîmes. Donc, Dieu dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe instantanément. Ce court passage du 33e psaume semble nous indiquer que la création qui a été accomplie par la parole de Dieu, Dieu dit, s'est opérée d'une manière instantanée. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Note ici, le temps des verbes sont tous au présent. C'est pas, ça va prendre des millions d'années avant que ça arrive quand il le dit. C'est là, live right now, aussitôt qu'il le dit, ça arrive, boum. Badabing, badaboum. C'est fait. L'âge de la terre, le 4e commandement. Exode 28 à 11. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier, donc le sabbat. Shabbat. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. À date, ça va? Si Dieu avait accompli la création en 6 jours métaphoriques et non pas réels, il n'aurait pas pu commander le jour du sabbat avec la raison précise qui l'accompagne, afin d'être véritable, donc c'est-à-dire, bon, on va revenir. Donc, afin d'être véritable, Dieu aurait dû dire, ne travaillez pas le 6e jour, ne travaillez que 6 jours sur 7, car j'ai tout créé en 6 longues périodes de temps indéfinies. C'est pas ça que Dieu avait dit. Il dit, car en 6 jours, l'Éternel a créé les cieux et la terre. C'est ça qu'il a dit. Il n'a pas dit en de longues périodes indéfinies. Donc, il faut que Dieu lui dise la vérité ou il mente. Parce que le 7e jour de repos, c'est sacrément long. Ben, voilà. Exode 21, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu en 6 jours. Donc, l'âge de la terre, le créationnisme. Pendant 18 siècles, la croyance quasi universelle de l'Église était que la création avait commencé 4000 à 5000 ans avant Jésus-Christ.
Le créationnisme de la Terre jeune constitue donc l'orthodoxie chrétienne historique. À moins d'indications contraires, les prodigieux miracles issus de la toute-puissance de Dieu sont à travers l'ensemble des Écritures des accomplissements immédiats, comme nous a dit Pauline concernant la transformation de l'eau en vin. Et tout. Pourquoi ça serait-il différent concernant les 6 jours de la création? Quand Dieu dit, ça arrive, boum. Seul le créationnisme de la Terre jeune nous offre une vision compatible avec la gloire, la sagesse, la puissance, la sainteté, la véracité et l'intelligence omnisciente du Dieu révélé dans les Écritures. Can I get it? Amen. Amen. Dans le premier chapitre du livre de la Genèse, nous apprenons que toutes les plantes vertes, incluant les arbres fruitiers, ont été créées lors de la 3e journée. Par contre, nous apprenons que le soleil fut créé la 4e journée. Ainsi donc, combien de temps Dieu a-t-il dû soutenir toute cette verdure sans la possibilité de photosynthèse utile à la vie des plantes? Des millions d'années. Il aurait fait frette longtemps. Hein? Des millions d'années ou seulement quelques heures? Je vous suggère que c'est seulement quelques heures. Donc, la 5e journée, les espèces ailées furent créées. Ceux-ci sont essentiels à la pollinisation et à la reproduction des plantes. Voyez-vous l'ordre des choses? Combien de temps la verdure a-t-elle dû survivre sans les animaux utiles à sa prolifération? Des millions d'années ou quelques journées? Conclusion. À fin de compte, la question de l'âge de la Terre est une question de vérité et d'autorité des Écritures. C'est pourquoi l'âge de la Terre est si important et pourquoi l'Église ne peut transiger avec la théorie des millions d'années et ou celle de l'évolution. That's all, folks. Plus peut-être la semaine prochaine, Dieu voulant. Amen.